Bonjour, l'administration publique togolaise, c'est aussi l'excellence de la femme au quotidien. La cellule focale genre du ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières, pour commémorer la Journée internationale des droits de la femme, a choisi de renforcer les capacités des femmes vis-à-vis de leurs responsabilités, la lourdeur des enjeux et défis à relever en tant que femme leader, apte à s'affirmer et à s'autosuffire. Oui, nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la Journée internationale de la femme avec une cérémonie apothéose, puisque au ministère de l'administration territoriale, nous avons marqué cette journée par des activités. La première qui s'est déjà passée le 7 mars, où on a fait une activité citoyenne qui consistait à l'entretien de la plage et à une activité sportive. Aujourd'hui, essentiellement, on se réunit pour échanger autour d'un thème que nous avons choisi et qui cadre avec le thème international. Le thème international de cette année, c'est droit, justice et action pour les femmes et les filles. Et un thème qui appelle aux actions concrètes au-delà des discours que nous menons, au-delà de la poursuite de revendication. C'est un thème qui nous appelle, que ce soit nous les femmes, que ce soit les hommes, à des actions concrètes en faveur de l'égalité et de l'équité. Cette évolution est encourageante, mais elle doit être consolidée par une démarche continue d'accompagnement, de formation et de valorisation des compétences. Pour cela, le ministère de l'administration territoriale, de la gouvernance locale et des affaires coutumières, en tant qu'acteur clé de la gouvernance territoriale, se doit d'être exemplaire. Et l'exemplarité implique de garantir l'égalité des chances, de valoriser les compétences sans discrimination, de promouvoir le mérite et la performance, de créer un environnement propice à l'épanouissement professionnel de tous et de toutes. L'objectif de cette rencontre, axée sur le thème spécifique « Excellence au féminin, droits, devoirs et performances professionnelles au sein de l'administration » est de mettre en lumière le lien entre droits, devoirs et performances professionnelles des femmes au sein du ministère. Au ministère de l'administration territoriale, nous avons choisi d'échanger autour de la thématique Excellence au féminin, droits professionnels, devoirs de la femme au sein de l'administration. Par ce thème, on voudrait amener les femmes à prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs, aussi prendre conscience de leur potentialité et leurs compétences dans la participation aux performances du ministère de l'administration territoriale. C'est un thème qui nous engage, nous, la communauté féminine du ministère, qui nous appelle à plus d'actions, à une conscience professionnelle et à l'excellence et au leadership au sein de l'administration. L'excellence existe, mais nous devions faire en sorte que l'excellence au féminin soit visibilisée, soit mise en exergue avec donc un certain nombre de caractéristiques qui va avec cette excellence-là pour le rendre vraiment au féminin. L'excellence au féminin doit donc être l'excellence qui nous permet de travailler sur la compétence, de travailler sur la capacité de résilience des femmes, de travailler sur le leadership des femmes, de travailler également dans tout ce qui peut être performance, compétence des femmes pour qu'elles soient visibles sur leur lieu de travail, en particulier le ministère de l'administration territoriale qui nous a invités aujourd'hui. Cela nous amène donc à interroger comment l'environnement de travail se fait, qu'est-ce qui existe pour permettre à cette excellence au féminin d'éclore au niveau de notre pays. Alors il y a le cadre légal, législatif que j'ai rappelé aux participants et participantes. J'ai également proposé qu'il y ait un cadre juste et le cadre doit être non discriminatoire. J'ai également parlé donc des droits, ce à quoi donc les travailleuses qui sont dans ce ministère-là ont droit et devraient connaître. Mais il n'y a jamais de droit sans devoir. Et donc leur devoir et leur responsabilité au niveau de l'administration territoriale, de l'administration, nous avons mis cela en exergue pour qu'elles travaillent leur excellence, pour exceller et transformer cette administration-là avec les compétences féminines. Donc un féminisme progressif, actif, pour que
toutes les potentialités qui existent entre ces femmes-là, qu'on puisse les exploiter. On retient essentiellement des pesanteurs relatifs à des qualités requises pour produire des résultats, des qualités à cultiver, notamment l'éthique, la rigueur, la culture de la performance et l'esprit d'initiative. Le terme du ministère qui est l'excellence féminine, c'est une communication qui nous a permis de réveiller nos potentialités, de veiller l'excellence de la femme, de lancer un appel à toutes les communes ou bien à tous les ministères de donner plus de valeur aux femmes, de plus les considérer parce que nous avons plein de potentiel à donner.